Salut les geeks! Dans cette nouvelle vidéo de mes comics VO de John Byrne, je vais vous présenter tout ce que j'ai de Marvel, sauf les X-Men. C'est parti! On passe maintenant à Spider-Man. Donc, en fait, ce livre se divise en 3 parties. On commence avec la première partie, ce sont les anciens épisodes de Spider-Man dessinés par John Byrne dans Marvel Team Up. Ces épisodes, à mes yeux, sont les meilleurs des 3. Donc, on retrouve le premier épisode où John Byrne a dessiné les X-Men, quand tous les visages ont été refaits par Dave Cockrum. J'avais adoré cet épisode avec Wood God. Je sais pas ce qu'il est devenu, ce personnage. Il avait été utilisé beaucoup dans les années 70 et il a complètement disparu. Mais j'ai peut-être loupé sa fin, en fait. Ouais, toujours les épisodes qui ont été publiés dans Special Strange ou dans les albums de l'araignée par Lug. C'était vraiment superbe. J'adorais ces histoires. C'était vraiment... Comment dire? À mes yeux, ces épisodes représentent, peut-être parce que j'étais un enfant, peut-être parce que j'avais une dizaine d'années à cette époque, quand je les ai découverts, mais ces épisodes représentent exactement ce que j'aime dans les histoires de super-héros. C'est-à-dire qu'on ne se prenait pas vraiment la tête, il y avait... c'était très basique. L'araignée avait un problème avec sa copine du moment, ou avec sa tante May, il y avait un méchant qui débarquait, et puis l'araignée se bastonnait avec le méchant, puis voilà, c'était fini. Et la suite au prochain numéro. C'est très simple, très basique, mais ça fonctionnait très bien. Par contre, celui-là, justement, à mes yeux, ça a été la fin d'un âge d'or, d'un âge d'innocence. Parce que là-dedans, donc à la fin, bon, je spoil, tant pis, dans le premier épisode, Iron Fist perd son pouvoir, et déjà ça c'était vraiment... j'en croyais pas mes yeux, en fait, j'avais suivi l'histoire de Iron Fist pendant plusieurs numéros de Titan, et là d'un coup, boum, il perd son pouvoir. Et dans l'épisode suivant, donc celui-ci, il retrouve son pouvoir, mais c'est le méchant qui meurt. Et ça m'avait choqué, ça m'avait vraiment traumatisé. Je m'étais dit, c'est incroyable qu'un quelqu'un puisse mourir, même un méchant. Captain Britain, j'adorais son costume. Arcade, c'est un méchant sympathique. Tigra, ça c'est... Oh là là. Oui, cette image déjà, celle-là elle est bien. Mais alors celle-là, elle est encore mieux. Man-Thing, j'ai jamais été un fan. Bon, c'est une réponse du berger à la bergère pour Swamp Thing, mais j'aime pas non plus Swamp Thing jusqu'au moment où Alan Moore l'a repris en main et l'a refait. Là, une fois de plus, l'ancrage fait tout. Rick Villamonte, c'est pas à mon avis le meilleur encreur sur John Byrne. C'est dommage parce que l'histoire avec le monolithe vivant était sympa. Ouais, Tony DeZuniga, c'est pas non plus... C'est pas ça non plus. Et là, bon, Al Gordon, ouais, ça le fait déjà un peu plus. J'avais beaucoup aimé Power Man, dessiné par John Byrne. C'est pour ça qu'au début, quand on a vu Power Man et Iron Fist, donc pendant 3 numéros, John Byrne a repris la série, j'en pouvais plus, quoi. Et malheureusement, bon ben... John Byrne a dit qu'il n'avait rien à dire justement sur cette série et donc il a juste fait 3 numéros. C'était vraiment très dommage. Ouais, John Byrne, Jim Mooney, ouais. Bon, j'aime beaucoup l'homme loup, mais c'est pas le meilleur épisode. Ça par contre c'est un très bon épisode. C'est un annual et qui a été publié en album au grand format par Lug. Il y a cet album King Size Annual numéro 13 que j'avais adoré. C'était John Byrne et Terry Austin
Ça avait été publié par Lug, je sais plus dans quel album géant, mais j'avais adoré voir cette histoire. Surtout parce que, en fait, ça reste. Il dessinait, je trouvais, il dessinait Peter Parker comme si c'était Matt Murdock. Et j'aimais beaucoup ça. Et en fait, la plupart de l'aventure, on voit pas l'araignée. On voit juste Peter Parker. Ça aussi, j'avais beaucoup aimé. Et j'adore la façon dont il dessine les tentacules de Doc Ock. Malheureusement, la fin de l'annual, ce sont des reprises de dessins faites par d'autres artistes. Donc on montre une galerie des méchants. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas du John Byrne. C'est un petit peu dommage. On voit l'appart de Peter Parker. Il y a le Daily Globe, le Daily Bugle, l'université où Peter Parker suit ses études. Trouver ce King Size annuel, ça m'avait vraiment ramené à une époque de mon enfance. J'avais adoré lire ça. Je sais plus quand ça avait été publié en France. Je crois les années 80, 81, 82, par là. L'Amazing Spider-Man, je suis pas sûr de l'avoir lu, en fait, quand il est sorti. Dans Strange. Pareil, celui-là, le Peter Parker Spectacular Spider-Man, je l'ai pas lu dans Nova. Mais ancré par Vince Coletta, de toute façon, bon, franchement, est-ce que vous voyez du John Byrne là-dedans? Moi, j'en vois pas. Bon, ici, oui. Avec les reflets sur l'armure du cafard. Et avant qu'on passe au Chapter 1, donc ça, c'était le seul Marvel Team Up qui n'était pas publié dans ce recueil. Comme je l'avais expliqué quand j'ai fait ma vidéo sur Marvel Team Up avec Red Sonja, vidéo que je vous invite chaudement à regarder, eh bien, c'est des problèmes de droit. C'est des problèmes de droit avec le nom du personnage qui font que Marvel ne peut pas republier cet épisode. C'est pour ça que je l'ai acheté en fascicule séparé. Et donc maintenant, on passe à Spider-Man Chapter 1. Graphiquement, ça tient la route. Mais maintenant, c'est au niveau scénaristique. Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt. Je veux dire, je vois l'intérêt mercantile pour Marvel d'associer le nom de John Byrne, de Spider-Man, et puis de dire, bon, on va faire une réinvention du personnage, de ses origines. Il y a eu un Batman Year One, il y a eu un Daredevil Year One, on va faire un Spider-Man Year One. Donc ouais, de ce point de vue-là, je vois tout à fait l'intérêt. Pour le lecteur, je sais pas. Moi, j'ai pas été convaincu. Je sais pas ce que les jeunes et nouveaux lecteurs en pensent. Je sais pas ce que les anciens en pensent non plus. John Byrne est au top sur cette série, au niveau artistique, mais ouais, au niveau scénaristique, bof. Je vois pas l'intérêt. Et là, c'est pareil en fait. The Amazing Spider-Man, repris donc par John Byrne en janvier 1999. Il a été visiblement aidé par Howard McKee et Scott Hanna. Bon, je ne sais pas qui a fait quoi. Je pense que tout le monde a travaillé un petit peu sur le scénario et puis sur les dessins. Même si, en tout cas, au niveau des dessins, ça reste du John Byrne pur et dur. Ouais, il y a eu 17 numéros. Et ben c'est pareil, je comprends pas trop. C'est encore une espèce de retcon. Enfin, pas de retcon, c'est une espèce de réinvention du personnage. Mais différent du Year One. Et ben, dans la mesure où je n'ai pas suivi les séries habituelles de Spider-Man, je ne suis pas capable de dire pourquoi ça a été fait et dans quelle mesure ça change par rapport à la série originale de Amazing Spider-Man. Bon, donc je peux pas le recommander, mais je sais pas en fait, je sais pas du tout ce que ça vaut. Je sais pas si ça peut être intéressant ou pas pour des nouveaux lecteurs. Et comme toujours, à la fin de l'omnibus, on a des crayonnés, on a des pages. Celle-là. J'ai toujours adoré Whiplash, l'homme au fouet, comme il a été traduit par Lug. Donc on voit différentes couvertures faites par John Byrne, mettant en scène l'araignée.
Celui-là, je l'avais acheté. Je l'avais acheté justement à cause de la couverture faite par John Byrne. Et j'avais été très déçu parce que l'intérieur n'était pas dessiné par lui. Ceux-là, je les avais achetés aussi. Je trouve que le tour de force est assez joli. Bon, puis on a une interview. Et puis donc des planches originales. Comme toujours. Des reproductions de planches originales. Des reproductions de dessins. Etc. etc. J'ai envie de dire que, ne serait-ce que pour les Marvel Team-Up du début, l'omnibus vaut la peine si vous pouvez le trouver à petit prix. Et autrement, bon, moi je l'ai acheté histoire d'avoir tout le travail de John Byrne sur Spider-Man dans un seul. L'omnibus de Namor, je l'ai longtemps attendu parce que j'avais acheté les recueils de Namor, les 2 premiers recueils et les 2 seuls recueils, Trade Paperback. Ça correspondait aux 12 premiers épisodes et donc j'avais pas la suite. Et je n'avais jamais lu ces histoires dans Strange, j'avais arrêté les Strange longtemps avant. Donc je ne savais pas comment ça se terminait. Et j'étais vraiment impatient de découvrir cet omnibus qui reprend les 40 premiers Namor et puis des histoires ou des morceaux d'histoire à droite et à gauche, histoire de compléter donc la série. Et ça reprend à la fois donc les Namor dessinés et scénarisés par John Byrne, mais aussi ceux qu'il a scénarisés et qui sont dessinés par Jay Lee. Ici, donc, à la fois avec cette série et je crois avec Alpha Flight, John Byrne va utiliser de la trame mécanique de façon vraiment intensive. Bon, ça ne se voit pas encore dans ce premier épisode. J'adorais le Griffon. Quand je l'avais découvert, c'était dans les Champions. J'avais adoré ce personnage. Bon, là par exemple, tout ce qui est grisé, donc les reflets de l'eau, c'est fait de la trame mécanique. Tous les plis là, et les ombres, tout ça c'est fait de la trame. Et en fait, John Byrne disait que, quand il expliquait son processus créatif, il disait que travailler avec cette trame, ça revenait en fait à dessiner 2 fois. Donc une fois il dessinait à la plume, et une deuxième fois il dessinait avec la trame, pour ajouter donc du relief. Donc ça représentait 2 fois plus de travail d'utiliser ce procédé, et c'est pour ça qu'en fait il l'a utilisé pendant quelques numéros, et puis après il a arrêté quoi. Pour en revenir donc à Namor, j'avais été très surpris de découvrir donc que Namor devenait un espèce de businessman et qu'il avait ce type d'aventure. Pour moi ça ne correspondait pas à l'idée que je me faisais du prince des mers. Sauf que bon, ça évolue avec la pollution, ce genre de sujet qui là correspond mieux à ce que je me fais comme idée de ce qui intéresse Namor. Et en ce qui me concerne, la série prend tout son intérêt avec, bien évidemment, l'arrivée de Iron Fist. Iron Fist, c'est mon chouchou, c'est mon personnage préféré. Pendant très longtemps, il a été ex-aequo avec Daredevil. Et c'est en fait que très récemment qu'il a vraiment passé devant Daredevil. J'arrive pas à expliquer pourquoi, mais j'adore ce personnage. Et donc, John Byrne sur Iron Fist, c'était du tout bon. Et comme je le disais donc au début de cette vidéo, il m'a fallu vraiment attendre de lire cet omnibus pour découvrir le secret qui se cache derrière Iron Fist. Ceci dit, à mes yeux, c'est vraiment le seul intérêt de Namor. Je suis pas un fan du Prince des Mers, j'ai jamais été. Bon là, on a donc des histoires qui se déroulent en même temps que celles de la série de Namor, ou qui se déroulent juste après. Je vous disais que j'avais vraiment pas aimé le Iron Fist numéro 2, parce qu'à la fin, il se terminait, donc il y avait des amis chers de Iron Fist qui étaient kidnappés par les hommes plantes, et ça s'arrêtait là, quoi. On savait pas ce qu'ils devenaient. Et donc je crois que ça date de 1982,
ou 1980 peut-être. Et donc il aura fallu attendre 1991, une dizaine d'années plus tard, pour avoir une réponse sur ce qui leur était arrivé. Et ce qui est arrivé à d'autres membres de Kunlun. Et juste pour ça, bon, j'ai vraiment adoré lire cette série de Iron Fist, cette série de Namor. Bon, après ça, je dois dire que j'adore les couvertures de Jay Lee. Son style de dessin, au début, il se cherchait beaucoup trop pour que ça soit vraiment intéressant. Mais ses couvertures, on voit tout le potentiel artistique du bonhomme. Et les histoires, bof, ouais, c'est... Ouais, comme je le disais précédemment, je suis pas plus un fan que ça du personnage de Namor, donc ça me laisse plutôt indifférent. Je passe juste des heures à baver devant les couvertures de Jay Lee. C'est tout. Donc si vous êtes un fan de Iron Fist, si vous êtes un fan du Prince des Mers, achetez cet omnibus. Si ni l'un ni l'autre ne vous passionne, ben vous pouvez passer votre chemin. Et si vous êtes un fan de Jay Lee, oui, parce que c'est les premiers travaux professionnels de Jay Lee pour Marvel ont été faits donc sur Namor, et on voit d'ailleurs son style qui commence à j'allais dire se professionnaliser. Il commence à s'émanciper de son style pour se tourner plus vers du Sienkiewicz. Et pendant longtemps, on l'a comparé à un sous Sienkiewicz, ce qui est évidemment très réducteur. Jay Lee étant un artiste à part entière, mais bon, on peut voir ses influences. Il ne cachait pas son admiration pour Sienkiewicz. Enfin voilà, donc un omnibus sympathique, surtout si vous êtes un fan de Iron Fist et de Jay Lee et de John Byrne. Pauvre Namor. Je vous présente maintenant le John Byrne's Marvel Classic Artifact Edition. Ça reprend en fait des pages de différentes séries Marvel sur lesquelles John Byrne a travaillé. C'est publié par IDW, comme toujours. Donc il y a les Vengeurs. Franchement, les Vengeurs par John Byrne, c'est quand même quelque chose. Il n'y a pas à dire. George Perez a vraiment fait un travail formidable, mais John Byrne, il n'a pas à rougir sur les Vengeurs. Donc ça, c'était la première série qu'il a faite avec les Vengeurs, les numéros 180, enfin dans les numéros 180. Après, on passe à Captain America. Là, c'est le meilleur run de Captain America, avec Roger Stern au scénario et bien sûr John Byrne au dessin et Joseph Rubinstein à l'ancrage. C'est un trio vraiment... On parle tout le temps de John Byrne, Terry Austin et Chris Claremont sur les X-Men, mais Roger Stern, John Byrne et Joe Rubinstein sur Captain America, c'est pas dégueulasse non plus. J'adore le Cobra. L'histoire avec Blood, le baron Blood, c'est une œuvre d'art. Donc là maintenant on est dans Marvel Team Up, en noir et blanc. J'aime bien ici quand on voit les retouches de la gouache blanche. On voit tous les dialogues qui ont été remontés, bougés de place. Toujours Marvel Team Up.
Je passe rapidement, hein, vous pouvez vous arrêter. Je veux dire, vous pouvez faire des arrêts sur image si vous voulez passer plus de temps à admirer ces chefs-d'œuvre. N'ayons pas peur des mots. Alors ça, c'est une double page, un double poster avec Captain America. C'est pas un poster, mais ça raconte en fait toute l'histoire de Captain America sur ces doubles pages. Le premier Iron Fist avec Iron Man. J'avais adoré ce combat contre le démolisseur et le Wrecking Crew. Je me demande combien cette page coûte pour les collectionneurs de planches originales. Ant-Man. Donc là maintenant c'est Star-Lord. Les débuts en noir et blanc. Déjà ancré par Terry Austin. Et on peut déjà remarquer que John Byrne aimait bien embrocher des personnages avec des épées. Donc ça c'est le fameux Power Man. Et maintenant on passe avec les couvertures. C'est vraiment superbe. Celle avec Baron Blood, celle avec Mr. Hyde et Batroc. Et on a donc les dessins, l'histoire qui n'a pas été finalisée, mais qui a d'ailleurs été finalisée, si on peut dire, sur Facebook, entre autres. Il y a Joe Rubinstein qui est toujours vivant, qui a un site Facebook, qui a publié donc des ancrages de ces pages-là, qu'il a réalisé donc 30 ans plus tard. Donc pour les fans que ça intéresse, ces œuvres sont disponibles, moyennant finance évidemment. Et donc là on voit différentes esquisses des personnages de la division Alpha. Voilà, ça c'était vraiment un superbe album qui regroupe donc les différents travaux de John Byrne pour Marvel, mais qui n'a pas en rapport avec les X-Men. J'ai également ce petit trait de paperback de l'Homme-Fourmi, Ant-Man, qui a été publié après la sortie du premier film. Et donc il regroupe en fait toutes les histoires de Ant-Man. Et les premières sont dessinées par John Byrne. C'est pas facile à montrer. Donc c'était John Byrne et Bob Layton. Comme toujours. C'est vraiment un duo qui marche très très bien. Ensuite on avait Jerry Bingham dans Iron Man. Et Jerry Bingham, que ce soit Jerry Bingham ou John Romita, on voit pas vraiment la différence parce que c'est toujours Bob Layton qui fait l'ancrage et qui unifie le tout visuellement. J'avais adoré ces histoires dans Strange, quand Iron Man avait battu Hulk et son armure avait été court-circuitée. Et puis bon, ensuite là, on a un petit peu de tout, hein. On a du Spider-Man, on a du Rome, on a le retour de Iron Man, on avait les Vengeurs. Bon, je vous mets toute la liste. Donc Marvel première, Iron Man, Avengers, Marvel Team Up, Marvel 2-in-1, encore des Avengers, encore du Iron Man.
En ce qui me concerne, ce trait de paperback est intéressant pour les 2 premières histoires, donc dessinées par John Byrne. Donc voilà, il y avait l'araignée, il y avait Namor, il y avait plein d'autres super-héros et séries différentes. Et j'ai vraiment l'impression d'être tombé dans une faille spatio-temporelle. Je suis resté coincé dans les années 70-80. C'est pas que ce que John Byrne a fait récemment est mauvais, c'est juste que j'adore, je vénère ce qu'il a fait dans les années 70-80. Ce que j'ai découvert dans Strange, Special Strange, Titan, enfin surtout Special Strange et Titan. Et ouais, je sais pas, c'est magique. À mes yeux, c'est magique. Et maintenant, peut-être parce qu'il n'y a plus cette idée de nouveauté, de découverte, le voir dessiner donc l'araignée en Year One, enfin, ou quel que soit le nom qui a été utilisé par Marvel, eh ben, ça me fait pas le même effet que lorsque j'ai découvert pour la première fois John Byrne dessinant l'araignée. Voilà, c'est tout. Et bon, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et puis, pouce bleu, partagez la vidéo. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux pour savoir les dates de parution des prochaines vidéos. Je les annonce généralement le mercredi précédant leur parution. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!